l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes deviennent une réalité vécue et non un simple document de plus dans les archives de la République. Merci papa. De ce point de vue... Ouais. La jeunesse, la gloire de l'Éternel, célèbre sur vous nos jeunes. La mise en œuvre de ce pacte. Concrètement, ce pacte national ne se limite pas qu'à des principes. Il comporte des résolutions précises auxquelles j'accorde une attention particulière. Et donc vous avez expliqué avec les avec la filet de Vénéquin. Quand ils se rentrent au jour, Non, il voyage demain. Le président... Vous comptez un bon moment à habiter à la Fati Béton. Fati Volcan. Bico Rouge. Sibi Fati Osiki. Nous vous prions de vous asseoir. Je suis. Merci. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, chers jeunes de la nation congolaise, je suis profondément honoré de prendre la parole devant vous aujourd'hui au nom de la délégation de la diaspora congolaise ici présente, à l'occasion de la cérémonie de clôture de la table ronde consacrée à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes. Nous, membres de la diaspora, tenons d'abord à saluer cette initiative d'envergure nationale conduite sous votre haute autorité, Excellence, Monsieur le Président de la République. Elle témoigne de votre volonté lucide et ambitieuse de bâtir une stratégie durable afin de répondre aux défis du chômage, de l'inclusion économique et de l'avenir de la jeunesse. Nous saluons également votre démarche visionnaire consistant à associer une délégation représentative de la diaspora congolaise à ces travaux. Nous sommes aussi très reconnaissants au gouvernement congolais pour la prise en charge de toute la délégation de la diaspora congolaise ici présente. Nous en sommes convaincus, aucun pays ne peut se développer sans mobiliser l'énergie, les compétences et l'engagement de tous ses fils et filles, où qu'ils se trouvent dans le monde. Permettez-moi de me présenter. Je suis Emmanuel Kalumbata, directeur général d'Awakening Africa Hub, une organisation des droits américains qui œuvre à créer des passerelles solides, durables et mutuelles bénéfiques entre les États-Unis et l'Afrique, avec une attention particulière pour la République démocratique du Congo.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, si je me tiens devant vous aujourd'hui au nom de la diaspora, c'est avant tout en tant que jeune Congolais profondément attaché à son pays. Nous, jeunes issus de la diaspora, portons en nous les espoirs, les défis et les aspirations de toute une génération. Mais également en tant que porte-parole de la voix de la jeunesse congolaise de la diaspora, cette jeunesse qui, malgré la distance, demeure passionnée, engagée et résolument déterminée à contribuer au développement de notre pays. Une jeunesse qui ne manque ni de talent, ni de volonté, mais à qui il manque encore trop souvent des opportunités et qui fait face à des réalités difficiles. Et nous tenons à vous dire avec sincérité, aujourd'hui nous sommes pleins d'espoir, car cette table ronde nous a montré que les choses peuvent réellement changer. Elle nous offre un espace d'écoute, d'expression et de construction. Elle redonne à notre jeunesse la certitude qu'elle n'est pas oubliée, qu'elle compte et que son avenir peut véritablement s'éclairer. En prenant la parole, nous portons notre voix, certes, surtout celle des milliers de jeunes au pays comme dans la diaspora, qui rêvent simplement d'avoir une chance d'émerger et de voir un Congo nouveau. Et grâce à cette initiative, nous avons la conviction que cet espoir devient plus concret. Nous, jeunes Congolais de la diaspora venus des États-Unis, du Canada, de France, de Belgique, de Grande-Bretagne, d'Afrique du Sud et d'ailleurs, sommes déterminés à accompagner votre vision et à contribuer au développement de notre nation. Nous ne sommes pas venus pour observer, nous sommes venus pour bâtir, avec humilité, mais avec une détermination inébranlable. Nous croyons que malgré les défis auxquels notre pays est confronté, votre leadership ouvre une nouvelle ère. En vibrant hommage et d'exprimer toute ma gratitude de la jeunesse congolaise, placée au centre de votre vision. Cette table ronde illustre une parfaite ambition d'offrir aux jeunes Congolais un travail décent et un environnement propice de l'inclusion des initiatives entrepreneuriales. Sous votre leadership, des services et les institutions ont été créés et ont vu leur mission renforcée. Toutes ces actions convergent vers un objectif amélioré. Le climat des affaires, promouvoir la classe moyenne et faciliter l'accès des jeunes à des emplois décents. Pour toutes ces initiatives qui commencent déjà à apporter des fruits, au nom de la jeunesse congolaise, nous vous disons sincèrement merci. Du Sénat. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, ici représentée par le vice-premier ministre, ministre en charge des Transports, avec l'expression de notre très haute considération. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, tenus à Kinshasa du 18 au 20 novembre 2025, à votre initiative, Excellence Monsieur le Président de la République, sous votre haut patronage, avec votre participation personnelle, active, tant au niveau du lancement des drapeaux
Au niveau des ateliers, je note que c'est une première présidence. Le président de la République a été au niveau de nos ateliers, atelier par atelier. Nous avions 8 ateliers par atelier, et il a discuté directement avec les jeunes, avec les participants. Et les voici encore aujourd'hui pour clôturer ces travaux. 3 jours de mobilisation présidentielle. En tout cas, ça mérite beaucoup plus d'acclamation que ça. Cela traduit vraiment votre engagement. Et nous avons été 475 délégués dans ces ateliers-là. C'est dire combien les échanges étaient riches, passionnés, au point que nous avons produit 305 recommandations brutes qu'il fallait éplucher, essayer de rationaliser et faire en sorte que nous ayons un produit totalement fini. Mais le processus n'est pas totalement terminé. Je pense qu'il va s'affiner pour que nous ayons de bien meilleures recommandations à soumettre au gouvernement de manière pratique. Pour chacune des recommandations, des groupes de travail, et nous sommes conduits par un seul pilote. J'ai cité Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sommes à vos côtés pour piloter cet avion. Et maintenant, si vous permettez, parce que je ne peux pas parler de 305 recommandations, ce n'est pas possible. Je vais prendre les recommandations les plus saillantes, juste à titre illustratif, parce que nous allons vraiment sortir tout un recueil de ces recommandations et nous allons les soumettre selon les besoins aux instances décisionnelles. Par approche tout à fait de cohérence, pour connaître la concordance entre notre diagnostic qui a épinglé 12 fléaux majeurs qui gangrènent l'emploi, et nous avons ajouté jeunes Congolais. Selon tous les défis, et je cite la Bible, mais je cite aussi le chef de l'État qui a eu à citer ça. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Toi là, c'est la jeunesse. La gloire de l'Éternel s'élève sur vous, nos jeunes. Et d'après nous, ce programme devrait être consacré par une ordonnance présidentielle, s'articuler autour de 3 pieds importants: la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et l'emploi. Parce que pour avoir des emplois décents et durables, il faut avoir de bonnes entreprises. Et pour avoir de bonnes entreprises, il faut avoir notamment de bonnes ressources humaines qui sont formées et qualifiées. Donc la trilogie est là et nous pensons que ce programme présidentiel va aller sur ces 3 pieds-là et va nous donner de vrais résultats. Deuxième résolution en rapport avec ça, voyez comment le ministre du Travail et de l'Emploi qui est là présent est en train aussi de conduire des réformes importantes. Par exemple, la réforme profonde de l'Office national pour l'emploi qui va devenir Office national pour l'emploi et l'égalité des chances.
si vous avez bien suivi le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a insisté sur des questions d'emploi pour qu'il y ait égalité des chances de tous les Congolais. Voilà pourquoi nous voulons marquer de manière indélébile cela par cette réforme importante. Et à ce sujet, il y aura dans ONEM, ce qu'on appelle ONEM aujourd'hui, un pôle emploi, un pôle formation, un pôle jeune. Et nous pourrons avoir des guichets spécifiés pour nous permettre d'avoir la visibilité sur les questions de l'emploi. Et de manière transversale, d'ailleurs, toutes les réformes vont s'appuyer sur la technologie numérique, de manière à ce que nous puissions avoir seconde après seconde, minute après minute, l'enregistrement de tout emploi, de toute entreprise créée au Congo, et ça doit être comptabilisé. Pour prendre un autre exemple, juste vous montrer la profondeur des débats. Il a été préconisé notamment de faire en sorte que nous balayons toutes les considérations d'ordre tribal, clanique, ethnique, en ayant un CV destiné à l'embauche, mais qui n'est pas personnalisé, qui n'a pas les origines, les liens d'origine, non. Pour que seul le mérite puisse prévaloir. Et pour ce faire, quelque chose va inciter les entrepreneurs à aller vers l'Office national de l'emploi et de l'égalité des chances. Un système de bonus malus va être instauré, Excellence. Par exemple, pour les entreprises qui vont atteindre le seuil de 200 employés recrutés à travers l'ONEM, leur initiateur pourrait prétendre déjà à un passeport de service. Parce qu'il faut changer les statuts des entrepreneurs, leur donner les mêmes facilités que les opérateurs politiques. À partir du moment où on franchit le seuil de 300 employés, on est vraiment une personne à considérer dans la nation, et donc on peut avoir droit à un passeport diplomatique. À partir de ce moment, on peut faire partie de la délégation présidentielle dans les voyages de nature économique. Parce qu'on peut entrer en contact avec d'autres entrepreneurs d'autres pays. De la sorte, les entrepreneurs ne vont pas envier les politiciens, les députés, les ministres qui ont des passeports diplomatiques. Excellence, c'est beaucoup de choses. Je voudrais économiser le temps pour qu'on avance. Sur le deuxième fléau, par exemple, nous avons eu des préconisations très intéressantes, mais je voudrais passer très vite parce que ça fait 12 fléaux, c'est beaucoup. Je voudrais aller sur des choses très significatives. Concernant le fléau 4, je vais vite. Inadéquation structurelle entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi. Là, nous avons insisté que les grandes écoles de métiers de qualité soient vraiment implantées par le gouvernement. Au moins une école professionnelle de qualité de référence par province. Au moins une école, selon les spécificités de cette province. Dans chacune de nos circonscriptions électorales, parce que c'est ce que nous connaissons. On
On a eu des élections en 2006, 2011, 2018, 2023. On a produit des députés nationaux provinciaux. Nous avons financé la démocratie, ce qui est une bonne chose pour la stabilité de notre pays. Mais ça a créé un effet induit. Même nos populations se sont politisées chemin fréquent. Vous trouvez des mamans qui ont 15, 20 drapeaux différents des partis politiques dans les classes. Lorsque c'est un membre de tel parti qui arrive, elle sort avec les drapeaux de ce parti. À partir du moment où elle se rend compte que ce n'était pas vraiment ce parti-là, elle reprend d'autres drapeaux. Ça devient préoccupant. Le président sait que même pour nos concitoyens, la meilleure opportunité pour se faire un peu d'argent, ça devient la campagne électorale. Il nous faut changer ces choses. Parce que même nos jeunes pensent que pour émerger, il faut faire la politique. Le président vous aide que chaque circonscription électorale devienne aussi une circonscription entrepreneuriale. De la même manière que l'élection est une course politique pour gagner un siège, soit à l'Assemblée nationale, soit aux assemblées provinciales, nous allons organiser une course entrepreneuriale. Pour que dans chaque circonscription, si on a au niveau national 3 sièges, au niveau provincial 5 sièges, on fait la sommation, on en a 8, mais nous les entrepreneurs, on dit on fait x2. À chaque concours, on doit donner 16 sièges entrepreneuriaux à des jeunes. Et c'est des sièges qui vont être soutenus par des kits d'entrepreneurs. Vous allez gagner ces concours et lorsque vous avez gagné, vous avez votre kit, vous commencez à apprendre à gérer. On va vous former. Vous devez aussi apprendre à rembourser ces crédits-là, mais à taux zéro. Dès que vous avez fini de rembourser votre kit, l'équipe vous est acquis. Mais attention, vous devez créer des emplois. Vous-même, vous avez votre emploi, mais vous avez un nombre d'emplois à créer. De sorte que dans chaque circonscription, au bout d'un cycle électoral, on va commencer à compter, à comptabiliser les nombres d'emplois créés et notre chef de l'État va avoir une somme, un chiffre qui est tout à fait cohérent, qui va communiquer à la population pour dire, depuis ces programmes, nous avons créé autant d'emplois, autant d'entreprises, et ça sera indiscutable, parce que ça sera territoire par territoire, circonscription par circonscription, selon les filières de chaque province. Là, il faut changer la constitution. Avec votre permission, je préfère passer au condensé pour ne pas prendre trop de temps. C'est quand même 305 résolutions, je ne vais pas aller comme ça. Si je puis condenser, voici ce qui est préconisé de manière rapide. En ce qui concerne la formation professionnelle, nous devons mettre en place, et c'est en cours, la valorisation des acquis des expériences. Parce que c'est très important de savoir que même dans l'artisanat, nous avons des connaissances avérées, mais qui ne sont pas sanctionnées par des labels des acquis. Accélérer l'implantation des centres de métiers, nous l'avons dit. Intégrer la formation professionnelle comme axe important dans les cahiers des charges des responsabilités sociales des entreprises. Quelle question. Et puis mettre en place les unités mobiles des formations professionnelles.
Ça, c'est un programme qui est porté par le ministre d'État, mais en projet. Chaque projet en activité économique et chaque activité économique en emploi, afin d'offrir à chaque jeune Congolais un métier, une entreprise, une perspective d'avenir, la reconquête pleine de sa dignité. C'est à ce prix-là que ce Congo va être transformé sous votre leadership et nous serons là, Seigneur, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour vous épauler et rester à vos côtés. Je vous remercie de votre attention. Madame la Première ministre, chef du gouvernement ici représenté, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement, chers jeunes de la République démocratique du Congo, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Au moment de prendre la parole pour clôturer cette table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, et après les échanges riches et directs que j'ai eus hier avec nombre d'entre vous lors de ma visite pendant vos travaux, je ressens à la fois la fierté et de la responsabilité, ainsi qu'une grande espérance. Fierté parce que ces journées de réflexion ont montré le meilleur de ce que notre nation est capable de produire lorsqu'elle se met à l'écoute de sa jeunesse et qu'elle rassemble ses forces autour d'un objectif commun. Responsabilité parce que les attentes exprimées ici par nos jeunes sont immenses et légitimes. Espérance enfin parce que les résolutions issues de vos échanges tracent une trajectoire ambitieuse vers un avenir différent pour des millions de jeunes Congolaises et Congolais. Lorsque nous avions ouvert cette table ronde, j'ai souhaité que ce rendez-vous soit un moment de vérité et non un simple rituel protocolaire. Les témoignages, les débats parfois vifs, les analyses et les recommandations qui en ont émergé ont pleinement répondu à cette exigence. Ils montrent clairement que l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes ne peuvent plus être envisagés comme de simples politiques sectorielles, mais comme un véritable pacte national scellé entre l'État, les institutions publiques, les collectivités, le secteur privé, la société civile et la jeunesse elle-même. L'objectif que nous étions assignés à cette table ronde était de définir des stratégies nationales unifiées et d'arrêter des mesures concrètes en faveur de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes, conformément à la vision que je porte pour notre pays, la République démocratique du Congo. Je me réjouis qu'au terme de vos travaux, nous disposons désormais d'un pacte national pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. À soutenir les initiatives entrepreneuriales, à participer à la formation et au mentorat. L'engagement des partenaires techniques et financiers à aligner leurs interventions sur les priorités nationales identifiées au cours de cette table ronde dans une logique de complémentarité et de durabilité. L'engagement de la jeunesse, enfin, la jeunesse elle-même, à être non seulement bénéficiaire, mais actrice, force de proposition et de suivi
gardienne exigeante de la mise en œuvre de ce pacte. Concrètement, ce pacte national ne se limite pas qu'à des principes. Il comporte des résolutions précises auxquelles j'accorde une attention particulière. Je pense notamment à la mise en place de quotas obligatoires pour les stages et le premier emploi dans les entreprises publiques et privées, afin d'ouvrir massivement les portes du monde professionnel à nos jeunes. Pour lui permettre d'exercer pleinement la police administrative du marché du travail, protéger les travailleurs et garantir la dignité dans l'emploi. Amen, amen, amen. Simplifier le CONAPAS, l'institution par décret au sein des sections et la redynamisation de l'ensemble des structures chargées de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat. Enfin, le pacte prévoit de doter notre pays d'une loi spécifique de financement consacrée à la représentation diplomatique et l'ensemble des acteurs impliqués seront tenus de s'y conformer afin que ce pacte national pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes devienne une réalité vécue et non un simple document de plus dans les archives de la République. Merci, papa. De ce point de vue, la table ronde qui s'achève aujourd'hui ne marque pas la fin d'un processus, elle en constitue au contraire le véritable point de départ. Le chantier qui s'ouvre devant nous est immense, mais il est à la mesure de notre potentiel collectif. Nous avons désormais une feuille de route plus lisible, des engagements partagés et surtout une jeunesse qui a démontré qu'elle était prête à prendre toute sa place. Il nous revient à tous de faire en sorte que les paroles prononcées ici, les documents adoptés et les résolutions arrêtées se traduisent dans les mois et les années à venir en emplois créés, en entreprises lancées, actives à ces travaux, pour votre franchise, pour vos critiques, pour vos propositions. Je comprends votre impatience, je connais vos doutes, mais je suis surtout conscient de votre force et de votre résilience, car c'est d'elle que dépend pour une large part le devenir de notre nation. C'est dans cette capacité à tenir bon, à vous relever, à créer et à innover malgré les obstacles que se joue l'avenir de la République démocratique du Congo. En tant que président de la République, mon engagement à porter votre cause, à défendre vos intérêts et à protéger votre avenir demeure total et constant. Rien ni personne ne viendra l'altérer. Je vous exhorte également à prendre toutes vos responsabilités en poursuivant vos efforts de formation, en osant entreprendre, en vous organisant et en restant exigeant vis-à-vis de l'État, mais également vis-à-vis de vous-même. L'écho de cette citation de Georges Bernard Shaw, qui m'a été rappelée hier par Madame Malou Kanda Marie-Louise lors de ma tournée dans vos ateliers, résonne encore en moi, je cite, « Il y a dans la vie deux catégories d'individus. Ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi, et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent pourquoi pas. » Fin de citation. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi
jeunesse de mon pays, à faire le choix de l'audace. L'audace d'oser, l'audace d'agir, d'avancer, car notre nation porte une grande destinée et vous en êtes les acteurs essentiels. Ne laissez personne vous faire croire que votre avenir se construira ailleurs que sur cette terre congolaise. Nous avons le devoir collectif de rendre plus juste, plus prospère et plus accueillante pour vos ambitions et vos projets. C'est sur cette note d'espoir que je déclare officiellement clos les travaux de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, et je réitère devant notre jeunesse et devant la nation congolaise tout entière mon engagement personnel à faire de cet agenda une priorité absolue. Que vive la jeunesse congolaise, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Comme à l'ouverture. Alors nous allons impliquer le Seigneur pour qu'il endosse. Vous savez, il y a une prophétie qui est en train de s'accomplir aujourd'hui, Ésaïe 58, verset 12, qui dit... Parce que, je l'ai dit, que le président de la République n'était pas dans les discours, mais plutôt dans la pratique. Vous l'avez vu. Tout ce qui a été décidé au cours de cette table ronde sera, n'est-ce pas, coulé sous forme de loi. Une ordonnance présidentielle sera prise pour que sa mise en œuvre soit effective. Et donc, c'est une occasion qui est donnée aujourd'hui aux jeunes de la République démocratique du Congo de saisir cette opportunité pour qu'ils deviennent créateurs d'emplois et non demandeurs d'emplois. Parce qu'avoir le sérieux avec lequel son Excellence, Monsieur le Président de la République, prend cette dynamique des choses, ça veut dire que c'est lui qui va rester, c'est lui qui ne va pas devenir millionnaire, ça sera son problème. Et donc, saisissons cette opportunité pour que nous ayons des passeports diplomatiques à tous ceux-là qui vont donner autant d'emplois aux jeunes Congolais. Jeunes Congolais, croyons à l'avenir de ce pays parce que nous avons un président qui nous valorise. Merci. Merci. Sur la création de l'emploi, il faudrait que les jeunes arrivent à relayer ce message en l'emmenant dans le concret, au travers de la sous-traitance qui fait en sorte que de l'emploi soit créé, que la classe moyenne soit créée et que vivre au Congo soit un rêve et la réalité du discours chef de l'État. Merci. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Chimanga, je suis président du PROGEST, collectif des jeunes entrepreneurs dans la sous-traitance et DG de Mythe International. Merci que les acteurs privés. Nous espérons que nous, entrepreneurs du secteur privé, cette fois-ci, nous ne serons pas laissés à l'écart. Nous allons participer à cette commission des jeunes parce que souvent, il y a parfois quelques personnes du gouvernement qui ont toujours l'habitude, les anciennes habitudes de bloquer tout ce qui sont pris comme initiative afin de développer l'entrepreneuriat dans notre pays. Cette fois-ci, nous n'allons pas nous séparer de ce pacte. Nous allons y travailler, nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que les choses marchent le mieux possible. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'attends plus de contrats. J'attends que d'ici l'année 2026, qu'on parle de plus de centaines de millionnaires congolais, qu'on parle de jeunes qui réussissent dans ce pays. J'attends voir, comme les autorités l'ont promis, que d'ici l'année 2026, que j'ai mon passeport diplomatique, parce qu'en ce qui me concerne, j'emploie déjà à peu près 2
200 travailleurs congolais. Et nous espérons que d'ici l'année prochaine, nous pourrons atteindre les 400 et ce serait justice que nous représentions le pays d'une manière beaucoup plus valable partout où le président s'est rentré de partir. Plusieurs présidents africains le font. Nous n'aimerons plus que d'ici l'année prochaine, quand le président voyage, c'est les mêmes personnes qui le voient chaque jour le vendredi au Conseil des ministres qui doivent l'accompagner. Cette fois-ci, il faut des entrepreneurs, des hommes d'affaires qui doivent marcher avec le président pour aller tisser des partenariats dans d'autres pays et revenir avec plus d'expérience et d'expertise afin que l'entrepreneuriat se développe le plus mieux en République du Congo. Dans Israël,